Yo les petits potes, c'est Azaï, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va partir ensemble à la découverte de la toute nouvelle gamme de chez Feed. J'ai déjà testé sur la chaîne des produits Feed et je vous avoue que jusqu'à présent, je n'ai jamais été vraiment conquis, que ça soit en matière de goût ou en matière de consistance, ça n'a jamais été mon kiff. Après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment ça. Moi, personnellement, pour l'instant, voilà, de ce que j'ai goûté, c'était pas fameux. Mais là, ils ont lancé une toute nouvelle gamme avec un changement radical de packaging. Du coup, je me suis dit, il y a des goûts qui ont l'air sympathiques. Pourquoi pas tester ça et surtout, pourquoi pas tester ça ensemble. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui aimeraient bien savoir ce que ça vaut Feed ou ce que moi j'en pense. Du coup, c'est l'occasion. Donc, on s'installe confortablement les petits potes et on va tester tout ça. Donc la nouvelle gamme, la voici. Avant, on était dans un packaging très blanc, avec une écriture noire et point barre. Là, on est parti sur un jeu de couleurs quand même, puisque là, on est quand même sur du orange un peu flashy, du marron, du bleu, voilà. Ils ont mis de la couleur et ils ont inversé, ils ont mis leur logo Feed en blanc. Là, on se retrouve avec une boisson qui est censée donc être un repas complet. Moi, j'avais déjà testé les poudres où il fallait rajouter de l'eau. Ça, c'était pas bon. C'était pas bon du tout. Je sais pas si vous aimez. Moi, j'aime pas du tout. Là, il y a déjà le liquide dedans. Là, on est sur une petite boisson fruits rouges. Je ne sais pas du tout si elle est lactée ou pas. Tout ce qu'on nous dit sur la bouteille, c'est que c'est un repas complet de 425 kcal, 15 g de protéines, 6 g de fibres et 25 vitamines et minéraux. Donc sur le papier, c'est quand même plutôt sympathique. Après, à voir ce que ça vaut du coup en termes de goût, parce que c'est aussi ça qui est important. Ici, on a une petite barre repas aussi. Alors, je ne sais pas si c'est un repas complet ou si c'est un boost pour la journée, je ne sais pas. Là, c'est noix de coco chocolat. J'adore la noix de coco, donc je me suis dit, ça sera l'occasion de tester. Là, cette fois-ci, par contre, on est sur de 430 kcal. Donc, si c'est peut-être une barre qui est considérée comme un vrai repas. Avec 20 g de protéines, 9 g de fibres et 24 vitamines et minéraux. Ici, nous avons aussi une barre repas qui est à la mûre et au chocolat. Donc ça, pour moi, c'est plus du boost qu'un repas, hein, par contre. Cette fois-ci, c'est 244 kcal, donc moins que les deux autres. Avec 13 g de protéines, 12 g de fibres et 24 vitamines et minéraux. Donc ça, cette fois-ci, du coup, je vous dis, c'est mûre chocolat. Et la petite dernière, ça, pour moi, c'est un petit boost. Hein, c'est un snack. Bah, de toute façon, ils l'ont mis dessus. Donc ça, c'est des barres qui sont considérées en repas. Ça par contre, à mon avis, c'est un petit repas fast quand même, hein. Une seule, ça suffira pas à grand chose, je pense. Mais ça par contre, c'est un petit bout, c'est un snack. Là, on est sur du 100 kcal, 5 g de protéines, 4 g de fibres et 26 vitamines et minéraux. Donc voilà, on va se tester tout ça, on va goûter. Et puis pourquoi pas, je testerai peut-être un petit coup de Yuka dessus, parce que je crois pas avoir déjà testé Feed sur Yuka, voir ce que ça vaut. Même si je sais que parmi vous, il y en a qui aiment pas du tout Yuka, ça reste toujours une petite référence pour voir un petit peu ce qu'il en est, même si c'est pas forcément la meilleure des applications. Donc du coup, c'est parti, on va goûter quoi? On goûte quoi les potes en premier? Le petit snack pas en premier. On va goûter ça. On va goûter la barre le plus gros, la barre chocolat coco. Oh, c'est joli. Oh, je m'attendais pas à un truc comme ça. Hop, on va ouvrir ça comme il faut et regardez voir comment c'est. Du coup, on se retrouve avec du chocolat en dessous et dessus le biscuit. On est vraiment plein de chocolat. Hop, un petit essuie-tout qui va bien, parce que j'ai pas envie de m'en foutre partout. Donc on est vraiment au niveau en termes de matière sur le biscuit, un petit peu comme ce qu'on peut trouver en nourriture pour la musculation, pour le fitness. On sent qu'on est vraiment sur du concentré. Ça peut se couper en petits morceaux comme ça, hein. De plus près, ça donne ça. Eh bien écoutez, je crois que c'est le premier produit Feed que je mange, que j'aime vraiment. C'est très très bon. Très bourratif, mais très bon. Quand on mange, on a un aspect un petit peu pâte de biscuit pas cuit, vous savez, avec une belle saveur noix de coco. Et derrière, il y a le petit chocolat qui vient raviver ça. C'est très très bon. Je suis étonné parce que je vous dis, hein, moi personnellement, pour avoir testé quand même pas mal de trucs chez eux, je m'attendais à tout sauf apprécier un truc. Qu'il y ait des choses passables, je dis pas, mais un truc bon, je m'attendais pas plus que ça. J'aime beaucoup cette sensation là, de pâte de biscuit pas cuit là. Bah écoutez, ça je valide, hein. Par contre, ça bourre, hein. Oh là là, je pense totalement que ça c'est un repas complet, ça bourre tellement. Prends ta barre avec une petite bouteille d'eau ou un petit coca, ce que t'as envie, tu manges plus rien de la journée, hein. On va se goûter ça parce que là, faut que ça glisse, hein. Donc ça on est sur fruits rouges on a dit. Ça fait boisson un peu lactée quand même, hein. Pour le coup ça sent bon. Ouais. C'est meilleur que ce que j'ai goûté jusqu'à présent quand il y a la poudre à mélanger. On a un petit côté fruits rouges qui est sympathique, mais déjà il manque de sucre, hein. On n'a pas vraiment de goût sucré en bouche, ça manque, hein. Alors que là on l'a quand même un petit peu le goût sucré, hein. Il manque une petite saveur un peu plus sucrée peut-être, et pourtant moi je suis pas quelqu'un qui aime quand c'est trop sucré, donc c'est vraiment pas du tout sucré. Et le problème c'est qu'il y a un petit goût, un petit arrière-goût qui revient derrière, qui est je sais pas, un peu âpre, qui est pas forcément très agréable, mais c'est pas non plus horrible. Ça se boit, hein, honnêtement là je vais pouvoir la boire, mais c'est pas le kiff on va dire. Allez, on va goûter cette fois-ci du coup là, c'est mûr chocolat. Est-ce que ça va être un peu le même principe que celui-là? Ah, pas tout à fait. Bon, il s'est pris quelques... Oula, il s'est pris quelques baffes dans l'histoire. Regardez, à la base... Oh là là! À la base, c'est une barre de chocolat. Et à l'intérieur, il y a la pâte. Et là, visiblement, le chocolat, il a pris une claque. Donc, le chocolat, on est sur du chocolat noir. Donc, de plus près, ça donne ça. Petite barre comme ça. Et on va la couper en deux. Elle est complètement éclataxe, la barre. Donc, du coup, c'est cette petite pâte-là. Moi, je m'attendais à avoir, je sais pas, une espèce de petite confiture mûre dedans.
Ça va. Ça va, mais c'est pas l'extase. Je sais pas. Autant cette espèce de petite pâte, un petit peu, comment je vous dis, une espèce de pâte pas cuite, elle match très très bien avec la noix de coco et le chocolat. Autant là, moi je m'attendais quand même, je sais pas, soit avoir des petits morceaux de fruits dedans, ou alors, je sais pas, un espèce de petit coulis ou confiture de mûre qui va avec, quoi. Non, pas fan. Là, on va mettre ça de côté pour l'instant. Celui-là, par contre, je le kiffe, hein, mais on va rincer avec la petite boisson quand même. Après avoir mangé ça, je trouve que celui-ci est meilleur en fin de compte. Et on va finir donc par le petit snack, là, le petit snack à la cacahuète. Je me suis dit que ça devait être peut-être une espèce de truc un petit peu, comme c'est une petite barre dedans, peut-être avec du beurre de cacahuète ou un truc comme ça. C'est un petit truc ambiance pareil, un peu comme de la pâte là, mais avec des morceaux de cacahuète. C'est assez particulier en goût, mais c'est pas mauvais en soi. C'est vraiment marrant comme aspect parce que autant celui-ci, je sais que je l'aime. Là, il n'y a pas photo. Celui-ci est très bon. Si, je vous dis, il est pas mauvais. Mais il n'est pas non plus super bon non plus. En fait, cette espèce de pâte qui va avec, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça n'a pas vraiment de goût prononcé. Du coup, ce qui fait que tu croques dedans au début, aspect sans plus. Par contre, à l'intérieur, vu qu'il y a des brisures de cacahuètes, c'est très bon ça. Mais pour le coup, vraiment, au niveau du goût, quelque chose de vraiment très particulier. Mais qui n'est pas mauvais en soi. On va rincer tout ça là parce que là, j'ai des saveurs bizarres dans la bouche dans tous les sens. Je rince aussi avec une saveur bizarre donc... C'est là que je me dis que j'aurais dû me préparer un petit verre d'eau à côté pour rincer tout ça. C'était pas la meilleure dégustation de ma vie, je vous le dis. Maintenant, ce qui va m'intéresser de voir, c'est ce que ça vaut en termes de stats. On va commencer par la petite barre cacahuète là. Est-ce qu'il va la reconnaître? Oh oui! Rebar à la cacahuète. 84 sur 100. 80% de fruits et légumes, ça c'est excellent, c'est très très bien. Protéines, fibres, calories faible impact, graisse saturée pas beaucoup, sel c'est très bien. Un peu trop sucré, j'ai pas trouvé que c'était un peu trop sucré ce truc là. Bon en tout cas 84 sur 100 c'est pas mal. On est sur une barre qui est pas trop mal. Ensuite on va tester cette barre là que j'ai pas beaucoup aimé du coup à la mûre. Ah! Alors là c'est mauvais. Là on est sur du 24 sur 100, c'est vraiment pas beaucoup. Il y a trop de présence d'additifs et un peu trop gras. Ah ouais du coup ça c'est très gras, ok. Après par contre sinon en termes de qualité, toujours au niveau des protéines, fibres, calories, sucre en faible impact, donc ça va. Et très peu de sel, donc ça pour le coup ça va. Mais 24 sur 100, c'est vraiment pas beaucoup. C'est pour bouffer du 24 sur 100, je préfère aller bouffer un Big Mac. On va tester celle à la noix de coco aussi, celle que j'aime bien. Oh! Encore pire celle-là, celle-ci franchement je préfère manger un Big Mac pour le coup. 7 sur 100, elle est mauvaise. Il y a des additifs à éviter, un peu trop de calories, trop de gras et un peu trop de sucre. Waouh, et trop gras, ouais, on est dans le rouge dans le gras. Et après toujours on a les protéines, fibres et sel qui sont bien. Ok, et on va finir du coup par la bouteille. Et la bouteille, elle est en 49 sur 10, donc médiocre. 49 sur 100, pas 49 sur 10, 49 sur 100. Donc on a des présences en rouge, 9 additifs à éviter, ça c'est mauvais. Ça, c'est pas bien. Et sinon, après, au niveau des protéines, ça va. Au niveau des fibres, calories, graisses saturées, sucre et sel, on est bon. Mais pour les additifs, du coup, ça lui fait chuter sa note forcément parce que tout le reste, c'est bon quand même. Du coup, ce qu'on peut retenir de cette petite dégustation, bon, c'est que déjà, c'était pas la meilleure de ma vie. En termes de goût, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Celui-ci, c'est très bon. Ça match très bien cette petite pâte pas cuite avec de la coco et du chocolat. Celle-ci, ça va. Celle-ci, honnêtement, ça va. Cette petite cacahuète avec cette petite pâte dont on sait pas trop c'est quoi le goût, ça passe. Ça, c'est pas bon du tout. Ça, c'est vraiment, mais pas bon du tout. En plus, en termes de stats, c'est l'un des plus mauvais. Celui-là, c'est pas bon. Pas bon. Et celui-ci, cette petite boisson aux fruits rouges, elle est pas mauvaise en soi, mais elle est pas bonne non plus. Du coup, voilà, si je dois retenir un peu tout ça, pas bon, moyen bon et ça bon. Celui-ci, par contre, à la coco, je kiffe bien. Après, moi, je comprends totalement qu'il y a des gens à qui ça plaît, à qui ça c'est leur kiff. On met pas du tout en cause ça. Par contre, c'est vrai que le problème un petit peu de tout ce qui est feed et de ses concurrents, c'est que c'est pas donné. On est sur du produit quand même qui est assez cher. Parce que si je me rappelle bien, je crois que ça doit être dans les 4 balles chaque barre quasiment, à part celle-ci qui est un petit peu moins. Et donc ouais, c'est à peu près 4 balles. Je crois que ça, c'est 5 balles. Cher quand même le truc, tu vois. Genre, je me dis, si ça, c'est un repas complet à 5 balles mais qui est pas top, même si caloriquement, c'est pas ouf, je vais me prendre un kebab, quitte à choisir, je vais prendre un kebab plutôt qu'une boisson aux fruits rouges, bof. Donc après voilà, moi c'est pas mon kiff, franchement, on a redonné une nouvelle chance à Feed, parce que comme je vous dis, même si jusqu'à présent, j'avais pas aimé ce qu'ils ont fait, moi quand il y a des nouveautés, j'aime pas rester sur un acquis en me disant voilà, ça je sais que c'est pas bon, voilà. S'il y a des nouveaux trucs, pourquoi pas tester, ça se trouve après, voilà, les marques peuvent évoluer, ou il y a peut-être avoir des nouvelles gammes qui sont très très bonnes, il faut tester dans la vie. Donc je suis quand même content d'avoir testé cette gamme là, même si elle m'a pas fait monter au 7ème sel.
Donc voilà les petits potes, c'en est tout pour cette petite dégustation, cette petite découverte de la nouvelle gamme de chez Feed. Dites-moi ce que vous en pensez de ces produits-là, dites-moi si vous en avez déjà mangé, est-ce que vous en consommez régulièrement, est-ce qu'au contraire vous avez goûté, vous aimez pas. Je veux tout savoir dans les commentaires, c'est fait pour ça. Je vous le dis pas assez souvent, mais merci infiniment à toutes les personnes qui aident la chaîne, qui la soutiennent par le biais de Utip ou de Tipeee, deux plateformes de dons qui aident à soutenir par le biais de publicité, donc gratuitement, mais aussi par le biais de dons. Je sais que malheureusement, dans pas longtemps, Utip va arrêter de faire leur système de publicité. Et ça, c'est dommage parce que du coup, ça aidait pas mal de gens, notamment moi. Tipeee fait aussi une option où vous pouvez regarder des publicités et des bandes annonces, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Tipeee plutôt que Utip si jamais vous aviez l'habitude de Utip. C'est pas encore mis en place, mais je sais que c'est pour bientôt qu'ils vont arrêter ça. Si vous voulez soutenir la chaîne, de toute façon, tout est dans la description. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, justement, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher la petite cloche qui est en haut. Comme ça, dès qu'il se passe quelque chose sur la chaîne, vous êtes au courant de tout. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur Twitter ou à venir sur le Discord de la chaîne. Comme ça, vous êtes au courant dès qu'il y a un giveaway. D'ailleurs, il y a un giveaway en cours, les potes. On peut gagner Grid Ultimate Edition. Donc, allez voir sur le Twitter. Il y a tout ce qu'il faut dessus. Petit retweet et tout le bordel. Vous connaissez les bails. C'est quand même un excellent jeu de voiture. Voilà, les petits potes. Merci d'avoir été présents. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt, que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao, ciao tout le monde.